Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui a beaucoup moins, disons, de connotation spirituelle. Je vais vous parler d'une expérience personnelle qui va vous faire comprendre quelque chose qui, je l'espère, vous fera gagner un temps précieux dans votre vie. Alors, cette vidéo en fait traite du thème de la stupidité. Alors, savez-vous ce que c'est que la stupidité? C'est une bonne question, n'est-ce pas? La stupidité, en fait, c'est le fait de ne pas réfléchir. C'est le fait de ne pas avoir de point de vue critique sur les choses. Alors je me suis aperçu d'une chose, c'est que il existe un paradoxe, c'est qu'on vit dans une société où il y a un flux d'informations considérable. Et on a tendance, bon, certaines personnes dont je fais partie, nous avons très envie d'apprendre des choses et de comprendre les choses. Et donc nous sommes très friands d'informations, nous sommes très friands de vidéos instructives pour apprendre des choses. Et figurez-vous que je me suis aperçu d'une chose, mais ça c'est pour résumer ceux qui sont pressés, c'est que à trop chercher la connaissance, on en devient stupide. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc déjà, même si je fais des vidéos spirituelles, donc j'essaye, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas quelqu'un de spécial, et j'ai moi aussi mes besoins, j'ai moi aussi mes activités dans la vie. Et donc, pendant un certain temps, j'écoutais beaucoup de vidéos de personnes spécialisées dans des analystes, par exemple des analystes financiers, des gens qui présentaient des possibilités d'investissement, des diagnostics, des trucs, des conseils, etc. Et donc, je me suis surpris moi-même à être très attentif à ces vidéos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, pendant un certain temps, j'ai tenu compte de ces gens qui, effectivement, quand on les comparait les uns avec les autres, qui finissaient par dire la même chose, donc ils disaient, eh bien, investissez là-dedans, faites ceci, faites cela, ça a de l'avenir. Et bêtement, j'ai suivi ces conseils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en finance, j'ai quand même des connaissances. C'est-à-dire que j'ai des connaissances au niveau de l'analyse technique. Je sais par exemple identifier une phase haussière, une phase baissière. Je sais quand un actif est sous-évalué, surévalué, etc. Mais là, finalement, je me suis fait avoir parce que j'ai suivi le conseil d'autres personnes. Et ces conseils m'ont fait perdre de l'argent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en suivant ces conseils, j'ai perdu de l'argent de la même façon que vous. Quand vous avez des chefs spirituels, quand vous faites partie d'une église, qui vous donnent des conseils, des instructions, qui vous racontent des choses, si vous les prenez au pied de la lettre et si vous acceptez bêtement ce qu'on vous dit, ça peut causer votre perte. Vous ne le verrez pas immédiatement dans votre vie, mais ça sera après coup. Ça sera après coup, puisqu'après coup, vous serez jugé pour avoir écouté des menteurs. Puisqu'après coup, vous vous rendrez compte que vous avez été floué, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et donc ça, c'est ça ce que j'ai compris. C'est qu'à trop chercher la connaissance, on finit par en devenir stupide parce qu'on oublie de réfléchir. On oublie d'utiliser notre sens critique. Et donc je vais quand même vous informer d'une chose, c'est que les stupides malheureusement sont également des personnes mal vues de Dieu. Donc je vais vous prendre deux exemples si vous permettez. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontars est stupide. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Donc là, on parle de perte. Donc l'homme stupide, visiblement, n'aura pas un avenir radieux. C'est annoncé dans la Bible. Donc nous sommes tous, malheureusement, et j'en fais partie, et c'est en ça que je suis humble dans mes propos, c'est que nous sommes tous plus ou moins exposés à ça, à écouter des conseils, à écouter des gens qui vous disent ceci, qui vous disent cela. Mais dans tous les cas de figure, et ça c'est autant dans l'investissement que dans la spiritualité, il existe une loi. C'est que 90% des investisseurs perdent 90% de leur capital en 90 jours. Donc il n'y en a que 10% qui gagnent. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si Jésus a dit que large est le chemin qui mène à la destruction et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Par conséquent, quand vous avez une majorité de gens qui fait quelque chose, qui fait la même chose, qui sont exactement sur le même chemin, derrière les mêmes croyances, derrière les mêmes leaders, vous pouvez être sûr qu'il est très probable que ces gens-là soient sur le chemin large qui mène à la destruction. Puisque là, en fait, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, en fait, on n'est pas appelé de stupide. Donc on est appelé à réfléchir. Et même dans Proverbes, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes incités
à faire preuve de discernement. À faire preuve de discernement. Continue à faire preuve de discernement. Donc utilisons notre intelligence. Il ne s'agit pas d'apprendre des connaissances, il s'agit d'apprendre à comprendre. À comprendre. Comprendre que ce soit les Écritures, comprendre que ce soit des techniques, que ce soit des théories, à les comprendre. Ce n'est pas d'écouter des hommes qui vont vous fournir des réflexions toutes faites, puisque nous savons que le stupide fait étalage de ses pensées. Voilà, c'est ce que je lis ici. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Donc des stupides, il y en a beaucoup. Mais les stupides, ce sont aussi ceux qui écoutent les stupides. Donc si vous êtes très friand de connaissances, écoutez plutôt des gens qui vont vous aider à acquérir plus de discernement. Et pour acquérir plus de discernement, il faut apprendre le fond des choses. Dans la spiritualité, il faut apprendre la Bible. Il faut apprendre les textes sacrés, la psychologie de Dieu. Comment pense-t-il? Comment, etc. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo de façon très humble. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire comment ça se fait que tu t'intéresses à la finance. Bien malheureusement, je m'intéresse à la finance puisque je suis un mortel comme vous. Et malheureusement, j'ai besoin de gagner ma vie. De la même façon que j'ai aussi un besoin spirituel immense. D'accord? Donc voilà. Je vous remercie de votre attention là-dessus. J'espère que ça en aidera certains et certaines. Le but, c'est de vous faire gagner du temps, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà, je fais des erreurs. Donc, je vous fais un feedback. Comme ça, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi. Moi, je vous dis à bientôt avec plaisir. Au revoir.